comment peut-on créer de l'inclusion sans que ce soit le chaos? Comment peut-on créer de l'inclusion, faire en sorte que tout le monde se sente bien dans le groupe avec toutes ses particularités, alors que toutes ces particularités ne sont pas compatibles, qu'elles n'ont rien à voir les unes avec les autres? Comment faire ça? Ça paraît un tour de force. Alors, du coup, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est voir comment il est possible de créer cette inclusion, que tout le monde se sente bien. Souvent on pense que le problème provient du fait que les besoins sont contradictoires dans un groupe. Alors en fait, déjà le premier point, ça serait de voir qu'en fait c'est pas si vrai que ça. Ce qui empêche souvent l'inclusion, ce n'est pas le fait que les besoins des uns et des autres sont contradictoires. Il pourrait y avoir des gens qui disent « Oui, mais vous vous rendez compte, si on écoute chacun, si chacun exprime le moindre de ses petits soucis, ou que chacun exprime tout ce qui lui passe par la tête, en fait, on peut pas avancer dans la même direction. Hein. Si y en a un qui dit, imaginez, on est sur un bateau, si y en a un qui dit est, il y en a un qui dit ouest, il y en a un qui dit nord-est, il y en a un qui dit nord-ouest, si chacun donne sa direction, on va pas y arriver. » Oui, c'est vrai, mais c'est un faux problème. Du coup, déjà voyons pourquoi c'est pas un problème les besoins contradictoires, pas tant que ça. Alors le premier point, c'est qu'est-ce qui fait que pourquoi on n'arrive pas à créer l'inclusion alors que ça vient pas d'un problème alors que ça vient pas de besoins contradictoires. C'est déjà la croyance en un monde juste. Souvent il y a ce truc de dire dans un groupe il faut s'adapter. Et ça provient de plusieurs croyances. Et la première croyance, c'est la croyance en un monde juste. Alors c'est quoi la croyance en un monde juste? C'est le fait que qu'on ne veuille pas croire, qu'on n'ait pas envie de penser qu'il y a des gens qui en bavent ou qui ont des difficultés qui soient plus particulières. On a envie de se dire que tout le monde est unique, peut-être, pourquoi pas, mais que on est unique dans des proportions qui font que il n'y a pas d'adaptation qui soit plus dure pour les uns et pour les autres. Ok, tout le monde s'adapte, mais tout le monde fournit le même effort. On va y avoir cette croyance, comme quoi, oui, c'est pas un problème, il suffit de s'adapter. Moi, je m'adapte, donc toi, tu peux t'adapter. Donc, moi, par exemple, on est invité à un repas, il y a quelqu'un qui est allergique au gluten, mais a une allergie du genre méga grosse allergie, il peut rien, même pas des traces de gluten, il peut pas les manger. Et lui, il faut qu'il s'adapte. Cette personne doit s'adapter, tout autant que moi, je m'adapte parce qu'en fait, la laitue, c'est pas trop mon truc, et il y en a en entrée, mais je me suis adapté, j'en ai pas mangé. Voilà. Ensuite, le deuxième point qui va créer ça, c'est la croyance en un monde homogène, en un groupe homogène. Alors ça, c'est en sociologie, on voit ça. Il y a cette croyance qu'à l'intérieur d'un groupe, et les personnes qui sont intégrées dans un groupe notamment, on a tendance à croire que ces personnes ont des caractéristiques homogènes. Voilà. Donc du coup, si elles sont homogènes, alors c'est toujours pareil. En fait, il n'existe pas de vraies grosses différences entre les gens, et donc il suffit de s'adapter. Et puis le troisième point, qui va aller dans le sens toujours de l'adaptation, c'est les croyances sur l'autorité. Alors, il y a deux formes d'autorité. La première autorité, c'est le nombre de gens. Oui, mais on est nombreux à dire ça, donc il faut qu'on fasse tous pareil. Et le deuxième point, c'est l'autorité par hiérarchie ou par le fait qu'il y ait un leader. Alors, il n'y a pas besoin qu'il soit officiel, ce leader, ou ces gens qui ont de l'impact dans le groupe, c'est pas besoin que ce soit officiel. Pour le dire comme ça, c'est entre guillemets très animal. Les gens auront au préalable repérer un leader dans le groupe ou quelques leaders, et quand ces personnes vont parler, en fait, on va avoir tendance à les suivre. Et donc, là, ça bloque totalement le système, parce qu'en fait, tout ce que ces gens vont dire, que ce soit le nombre de gens qui vont dire quelque chose, ou que ce soit ces personnes, on va se dire, il faut s'adapter à ça, sans réflexion supplémentaire là-dessus. Il va y avoir une obéissance de fait à ces autorités qu'on a conçues comme des autorités. Voilà. Et le dernier point, qui n'est pas lié à l'adaptation, c'est qui va créer des problèmes dans les groupes, c'est l'ego. Alors là, ça c'est quelque chose que j'ai pu observer par moi-même. Donner l'avis à 20 personnes, et vous allez voir qu'ils vont défendre leur avis, même si à la base ils s'en seraient totalement foutus.
je sais pas, vous allez dire à des personnes, bon, on va manger sur une table, et il faut absolument décider quelle est la couleur de la nappe. Et là, vous allez demander l'avis aux gens, et chacun va s'investir dans son avis en disant « Non, mais moi, je pense que du vert, quand même, c'est beaucoup plus apaisant. Oui, mais rouge, c'est vif, c'est bien, ça donne de l'énergie. » J'en sais rien. Chacun va défendre son avis. Et comme chacun aura envie d'avoir raison, eh ben, en fait, il va y avoir des conflits. Alors ça, il y a moyen de l'éviter, ce problème. Et c'est un très très gros problème, parce que, en fait, s'il n'y avait pas eu la question qui avait été posée, ben, les gens, ils auraient mangé sur une nappe... peu importe la couleur, en fait, elle aurait pu être grise, elle aurait pu être le plus moche possible. En fait, tout le monde s'en serait totalement foutu, mais à partir du moment où les gens ont donné leur avis, il faut qu'ils le défendent. Bah ça, oui, ça va ajouter des contraintes. Donc le but, c'est pas d'ajouter des contraintes, justement. Le but, c'est de commencer par les contraintes les plus importantes. Mais comment on les choisit ? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, comment on choisit les contraintes. Dans un groupe, le but, c'est d'essayer d'équilibrer le bien-être de chacun. Pour équilibrer le bien-être de chacun, le but c'est de voir qu'est-ce qui va beaucoup changer. Quels sont les curseurs qui vont avoir beaucoup d'impact. Si vous prenez 10 personnes contentes, qu'elles passent à très contentes ou contentes, on va dire ça va pas avoir beaucoup d'impact sur leur vie. Et maintenant prenez une seule personne dans le groupe qui se casse la jambe, eh ben, ça va avoir un impact énorme sur sa qualité de vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous devez choisir entre tout le monde est super content, mais il y en a un qui se casse la jambe, ou tout le monde est juste content, c'est facile de se dire que finalement, bah, c'est peut-être plus sympa que tout le monde soit content, juste content, pas besoin d'être que tout le monde soit très content en fait. Ça va pas faire de grandes différences. Personne ne va s'en plaindre puisque tout le monde est content. Vous voyez le truc ? Le très content devient, c'est pas que c'est superflu, mais après, en plus de ça, il y a d'autres plaisirs qui vont ressortir. Le plaisir que tout le monde soit inclus, c'est aussi un plaisir en soi. C'est un plaisir de se dire que on a pris soin de chacun et que tout le monde a pu se sentir bien. C'est jamais agréable de savoir qu'il y en a un qui est dans un coin et qui peut pas participer parce que il se sent pas bien dans le groupe. Et je reprends mon exemple de l'allergie au gluten. C'est une contrainte l'intolérance au gluten. De la personne qui vraiment ne peut avoir aucune trace de gluten dans aucun de ses aliments, sinon ça la rend totalement malade. Des gens que par exemple, si vous pouvez même pas leur donner de la bière par exemple, parce que dans la bière il y a du gluten. Bon, et ben en fait, c'est extrêmement contraignant. Alors on fait comment on gère ça ? Eh ben on gère la contrainte la plus forte d'abord. On gère la contrainte forte et problématique, bien entendu, parce que si la contrainte est forte mais qu'elle n'est pas problématique, on s'en fout aussi. Entre guillemets, on va éviter à la personne de se casser la jambe. Et donc, on va commencer par ça, et ensuite, c'est la créativité. C'est comment on fait pour trouver une solution qui satisfasse tout le monde. C'est juste prendre un tout petit peu de temps pour réfléchir comme ça, plutôt que fonctionner sur un mode il y a des ordres et les autres écoutent. Alors une bonne technique de créativité aussi, c'est penser que les besoins des uns et des autres sont contradictoires. Il y a une technique de créativité toute bête, c'est de dire comment je peux avoir l'avantage sans l'inconvénient. Je sais pas moi, comment je peux avoir un truc qui a le goût de blé mais sans blé quoi. Comment je peux avoir peu importe en fait, ça va être ça quoi. Comment je peux aller faire du ski sans avoir froid, comment je peux... Et souvent, en fait, parfois, on va s'apercevoir que ce sont des faux problèmes. Par exemple, une personne qui va vous dire « Non, mais c'est pas possible, ça, moi, je peux absolument pas supporter tel truc, tout ça. » Et en fait, ok, mais comment on fait pour avoir l'avantage, mais sans l'inconvénient ? On pourrait chercher longtemps des exemples. C'est vraiment... c'est vraiment comment je peux aller être au soleil sans être ébloui. Bon, ok, je porte des lunettes de soleil. Voilà, bon. C'est un très bon exercice. Ensuite, une autre solution qui va vous aider, c'est le principe du consentement. Le consentement, il vient à la rescousse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de content à très content, c'est pas très important, mais par contre, il y en a un qui en bat vraiment, c'est lui qu'on va essayer de soutenir en premier. Et bien le consentement, il va venir favoriser ça. Pourquoi ? Parce qu'on va donner la parole à chacun
sur ce qu'il est capable. Là, pour le coup, voilà, on va recréer ce principe d'adaptation, pour le dire comme ça. Mais c'est plus une adaptation à une autorité descendante et qui va dire ça se passe comme ça et tout le monde s'adapte et puis personne ne peut parler. C'est qu'on va laisser la voix à la personne qui souffre le plus en disant voilà la proposition. Est-ce que vous consentez à cette proposition? Si tout le monde, ça leur fait pas une grosse différence, ouais, moi je suis content, ça va, j'ai pas de problème. Puis qu'il y en a un qui dit, et que voilà, si tout le monde est content, super, il n'y a pas de souci. Si y en a un qui dit, non mais moi ça, c'est vraiment horrible, c'est vraiment problématique pour moi, je ne consens pas. Cette personne, on lui donne le pouvoir. Voilà. Au lieu d'avoir un système de vote par majorité, c'est un système de voix, de gouvernance, on peut appeler ça, donc pas par autorité, mais en utilisant la voie du consentement. Donc c'est comme une forme de droit de veto qui est donné à chacun. Voilà. Et puis dernier point, en termes de culture, bien entendu, vous pouvez aplanir la hiérarchie, vous pouvez faire toutes sortes de choses, mais après, selon la philosophie de chacun, c'est même pas obligatoire finalement. C'est déjà au moins un minimum dans un premier temps. Vous pouvez séparer la consultation de la décision. C'est-à-dire que qu'est-ce qui empêche un groupe de consulter, d'écouter chaque personne? Et ensuite, il peut bien avoir des leaders, on peut bien avoir... on peut comprendre que si vous êtes une association et que vous avez posé une philosophie forte, que tout le monde ne puisse pas la remettre en question, que tout le monde n'ait pas des pouvoirs, donc qu'il y ait des leaders, c'est pas un problème, ça se comprend. Mais c'est pas parce qu'il y a des leaders qu'ils consultent pas. C'est pas parce qu'il y a des leaders que vous pouvez pas voir que vous pouvez pas écouter les voix qui disent moi ça me pose vraiment un gros problème. J'aimerais pouvoir être écouté là-dessus. Et puis des fois, bien entendu, c'est aussi des faux problèmes. Une personne qui doit, typiquement dans les open space, il y a des gens qui doivent bosser. Problème que peuvent rencontrer des personnes très sensibles, hypersensibles au bruit, c'est de ne pas supporter d'avoir de l'agitation autour ou du bruit autour, et qui auront besoin d'un espace à eux, mais des fois ça pose problème à personne. Une personne qui se met dans un coin, les autres sont très contents dans l'open space, et voilà. Ou alors, ok, personne porte de casque, mais on a un, on lui donne le droit de porter un casque, parce qu'en fait, ça dérange personne, en fait, que personne porte un casque. Si ça lui permet de se concentrer et de faire un meilleur travail. Voilà, et ça va être des principes d'inclusion. Se rendre compte que ce qu'on autorise aux uns ne vient pas poser problème aux autres. Il n'y a pas forcément conflit. Et elle est là, la croyance. C'est croire c'est cette croyance dans le chaos, dans cette idée qu'il y a forcément conflit entre les propositions, qu'il y a forcément conflit entre les gens, que ce qu'on permet à une personne, ça va tout de suite impacter tout le groupe. Non. Non, tout ça, ce sont des croyances. On peut avoir l'avantage sans l'inconvénient. On peut avoir des gens à qui on donne une possibilité sans que ça impacte du tout le reste du groupe. Porter un casque, moi tout seul, ça impacte pas du tout le reste du groupe. Voilà. Donc même l'image du bateau qui va nord-nord-ouest, ces trucs-là, en fait, même limite, ça marche pas. Parce que le bateau n'est pas toujours obligé d'aller de manière unilatérale dans la même direction. Il y a des choses qu'on est obligé de faire ensemble. Et encore là, comme on l'a vu, quand on se structure autour d'une contrainte forte, la contrainte les plus problématiques, finalement on peut trouver des solutions. Voilà, et faire un repas qui contient pas de gluten et qui va être quand même bon pour tout le monde. On peut trouver, si vous mangez des sushis, je pense pas qu'il y ait de gluten dans les sushis par exemple, vous faites une soirée sushi, peut-être que tout le monde va être content de la soirée sushi, et puis voilà, il n'y aura pas de gluten. Voilà, c'est des choses, et puis des fois vous demandez à la personne, elle sait très bien, une personne qui avait vécu toute sa vie sans manger de gluten, elle va avoir des solutions, peut-être qu'elle va vous faire à manger elle, et puis vous allez découvrir des choses super, et tout le monde va être super content, parce qu'en fait, chacun va s'apercevoir, ah ouais, mais putain, ça existe ça. Ah ouais, je connaissais pas du tout. Et donc voilà, des fois en ouvrant des portes comme ça, en laissant des possibilités venir, on découvre des choses superbes. Mais pour ça, il faut avoir la curiosité, il faut sortir d'un principe de groupe autoritaire. Il peut y avoir un leader, mais l'autorité c'est autre chose. L'autorité c'est on obéit, tout le monde s'adapte, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'exception, voilà, c'est toutes ces réflexions-là.
Donc voilà, on arrive à la fin. Oui, on arrive à la fin de ce podcast. Donc j'espère que ça va vous permettre de pouvoir créer et gérer des groupes beaucoup plus inclusifs. Je pense que le monde en a besoin aujourd'hui. Donc moi, c'est quelque chose que je défends très fortement. C'est souvent toujours un peu les mêmes personnes qui ont tendance à souffrir des problèmes d'inclusion. Donc ouais, j'espère que ça va vous aider sur ce chemin-là, parce que ça peut vraiment faire du bien à tout le monde. Et c'est chouette pour chacun aussi de voir que tout le monde est inclus, et que s'il y a un jour un pépin, nous aussi, on pourra être inclus.